Paix et joie. Paix et joie. Alors on va, avant la prière, acclamer la présence de l'Esprit au milieu de nous. On va acclamer très fort l'Esprit Saint qui est là, qui est présent sur tout l'univers et qui façonne le monde. Et nous allons nous disposer à entrer dans ce temps de grâce et de bénédiction. Parce que nous avons parcouru des centaines de kilomètres pour certains, des dizaines de kilomètres pour d'autres, et nous sommes venus à la rencontre de l'Esprit pour le prendre avec nous, pour qu'il nous embrase tout entier, pour qu'il rejoigne nos familles, pour qu'il rejoigne nos paroisses, pour qu'il rejoigne notre société, pour qu'il rejoigne notre situation particulière. Nous allons nous disposer et à travers cette prière d'ouverture, nous allons confier à Dieu, notre Père Tout-Puissant, qui s'est souvenu de nous et qui nous a envoyé l'Esprit Saint, de remplir cet endroit de sa présence, de prendre en compte tout ce que nous allons faire, que ce que nous allons faire et dire soit sous son contrôle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui as réjoui le monde par la résurrection de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce jour spécial où, réunis au Cénacle, les apôtres ont reçu à profusion les marques du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé l'Esprit pour nous guider, pour nous conduire sur les chemins de ce monde, pour faire de nous des missionnaires, des témoins, des envoyés, des porteurs de ta parole de vérité. Seigneur, regarde chacune de nos personnes. Nous te disons merci pour l'assistance particulière dont nous avons été bénéficiaires jusqu'à présent et qui a permis que nous soyons là ce soir. Nous voulons te confier notre veillée, nous voulons te confier ce temps. Dirige ce moment de prière, sois au cœur de toutes nos actions. Donne-nous ton esprit de force, ton esprit de feu pour nous aider à te prier convenablement et comme il le faut. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis ce lieu, que ta présence nous garde et nous conduise. Toi qui vis et règnes maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.
maintenant. On va se coucher maintenant. On va se coucher. On va se coucher puis on vibre. On vibre. Vibrer, 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 vibrer. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On va pousser des cris de joie. 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 Mon âme t'exalte, mon âme te célèbre. Honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Tellement aimé que tu as béni ton Fils unique qui nous a apporté ta parole. Et avant de monter jusqu'à toi, il nous a promis le paraclet. Et je vais ce soir louer le Saint-Esprit, lui dire merci pour sa présence et merci pour tout ce qu'il fait de bien pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur Esprit Saint, tu es tout pour tout. Et c'est toi qui es l'agir de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. La Bible dit que tu planais au-dessus des eaux quand la création se faisait. Et tu es encore en train de refaire la vie parce que ta présence nous renouvelle. Ta présence nous vivifie. Ta présence nous donne la gloire d'être enfant de Dieu. Rempli d'onction, rempli de grâce, jeune prêtre, mais c'est un ancien. Parce que l'esprit qui travaille avec lui est puissant et glorieux. On acclame le Seigneur. Il a déjà à son actif plusieurs ouvrages. C'est-à-dire, il est un prêtre, mais il est comme un prêtre écrivain. Il a beaucoup de livres sur le marché. Il faut acclamer cela, ça c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, pour ne pas qu'on puisse sentir son absence, il a choisi ce prêtre qui est capable de le représenter et de parler avec force, puissance. Je veux sentir les enfants de Dieu acclamer Dieu et pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous ses bienfaits? On acclame l'Esprit Saint. On acclame l'Esprit présent au milieu de nous. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Je ne sais pas si je vais vous dire de vous asseoir pour écouter ou bien de rester debout. Vous faites quoi? Asseyez-vous. Paix et joie. Dis à ton voisin que ça va commencer. Il faut lui dire. Il ne sait pas encore. Tu ne lui as pas bien dit. Il faut lui dire ça. Paix et joie. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits parce qu'aujourd'hui, l'Esprit est descendu sur nous. Et nous sommes remplis de feu. Depuis ce matin où je dis, que dis-je? Depuis hier soir, nous avons chanté la présence de l'Esprit sur tout l'univers. Et nous sommes remplis de feu. Et vous voyez, tout à l'heure le Père parlait, il a parlé de moi. Et moi-même j'avais honte. Il a dit, est-ce que ce qu'il dit là même c'est moi-même? Paix et joie. Donc, je dis merci au Père Victor qui depuis un certain temps met dans le planning de son activité le rassemblement pendant le dimanche de la Pentecôte. Et nous nous retrouvons. Et pendant que j'étais là-bas dans mon petit coin, mon Seigneur m'a appelé, qui suis-je? Comme lui-même aime à le dire, la misérable moisissure qu'il a appelé pour une grande représentation. Ça c'est une grâce. Paix et joie. J'ai dit, moi je vais faire quoi? Je vais dire quoi ici? Je vais vous dire quoi à vous? Je vais dire quoi aux gens qui sont assis là, qui sont remplis? Je vais dire quoi? Mais, paix et joie, comme le pauvre Moïse qui avait été appelé depuis l'endroit où il se trouvait, derrière le troupeau de son beau-père, le Seigneur me dit, va et parle au peuple. Dis à mon peuple, redis, que dis-je, répète les paroles de Marie à mon peuple et faire résonner ces paroles-là
dans son cœur. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2 verset 5. Dis à ton voisin Jean chapitre 2 verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le faites tout ce qu'il vous dira n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui a été prononcée par celle-là même qui a attendu l'Esprit Saint comme les apôtres au Cénacle. La Vierge Marie. Appelée qui? Marie. Aujourd'hui, tu n'es plus jeune fille, tu es une femme, tu es adulte. Paix et joie. Donc comme tu es adulte, attends un peu. Et continue mon frère. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Nous sommes dans les débuts de la mission de Jésus. Et ce que ces gens nous rapportent ici, c'est le premier signe. Faut dire premier signe. Faut dire premier signe. Continue mon frère. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Ou bien encore, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ou bien, faites tout ce qu'il vous dira. Paix de joie. C'est-à-dire que quand Jésus a parlé, elle n'est pas rentrée dans les détails pour dire non, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ceci. Elle a dit quoi? Tout ce qu'il va vous dire là, faites. Comme toi, tu t'en vas peut-être dans une assemblée, et puis il y a un monsieur qui est là, qui te dit non, mon frère, il faut passer à droite, fais ceci, fais cela. Et puis toi aussi, tu le suis comme mouton, tu t'en vas. Ça veut dire quoi? Tu as quoi? Tu as confiance en? Tu as confiance en? Et Marie va transmettre, paix et joie, la confiance qu'elle a en son fils au serviteur. Ça veut dire que quand toi, tu as eu une confiance en moi qui suis prêtre, en lui qui est prêtre, en l'autre qui est évêque ou bien quelqu'un, il faut transmettre la confiance à tes frères et à tes soeurs pour dire écoute-moi. Le monsieur qui est en train de parler, le monsieur qui est en train de marcher, la femme qui est en train de dire ça, tout ce qu'il te dit ou tout ce qu'elle te dit, il faut écouter. Paix et joie. Il faut écouter. Marie n'a pas parlé en l'air. Parce que Marie sait qu'un jour, le Père Tout-Puissant a envoyé l'ange Gabriel auprès d'elle pour dire je te salue comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu appelleras ce fils Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Et dans le cheminement, ce qui est arrivé, la parole de Marie aux noces de Cana est un retournement de la parole de Dieu lorsque Jésus est sorti du Jourdain et qu'il avait été baptisé par Jean. Qu'est-ce qui s'était passé? On lui a dit, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. Marie aussi vient et dit, et vous là, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Ça veut dire que Marie occupe une grande place dans notre cheminement de chrétiens, dans nos pas à pas avec le Fils. Marie vient nous rassurer que nous devons écouter le Fils. Marie, pendant nos heures sombres, vient nous dire, écoutez, il y a quelqu'un que vous suivez. C'est lui là que vous devez écouter. N'écoutez plus les féticheurs. N'écoutez plus les marabouts. N'écoutez plus les devins. N'écoutez plus les gens qui disent miracle, miracle, miracle. Mais écoutez Jésus. Paix et joie. Parce que Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 7, verset 24 a dit, celui qui écoute mes paroles, celui qui entend ce que je vous dis et qui demeure fidèle à mes paroles est comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Paix et joie. Et ce que Marie vient nous dire de faire tout ce que le Seigneur demande de faire. Et la première chose à laquelle nous sommes invités, disons le premier pas que nous devons faire, c'est d'écouter d'abord, c'est d'écouter Jésus. Si tu ne l'écoutes pas,
tu ne pourras pas faire. Si tu ne fais pas, tu ne porteras pas du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, tu n'as pas connaître la grâce. Si tu es assis là, banzan, pour toi est fini. Pas de joie. Mais comme nous savons que nous sommes chrétiens et que nous avons posé nos pieds sur quelqu'un de solide, Marie vient nous rappeler que nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous serviteurs de Jésus. Et nous devons faire ce que Jésus nous demande de faire. Sinon, regardez un peu. À la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus a dit, remplissez l'eau, mettez l'eau dans les vases. On dit non, nous on n'a pas besoin d'eau. Hein. On a besoin de vin. Paix de joie. On dit nous on n'a pas besoin d'eau. Mais nous avons besoin de vin. Il faut dire, nous avons besoin de vin. Nous avons besoin de vin. Et on a l'impression que les serviteurs ont écouté la parole de Jésus, ils l'ont suivi comme un mouton. Jésus a dit, remplissez l'eau. Mais, paix et joie, l'évangile nous dit que les serviteurs ne sont pas rentrés en opposition avec la parole de Jésus. Dis jamais opposé. Dites jamais opposé. Maintenant, pourquoi? Moi, je vous pose une question. Pourquoi aujourd'hui, dans notre monde, nous restons opposés à la parole de Jésus? Pourquoi? Les gens qui disent, non, Seigneur, ce que tu me proposes là, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas dire, moi, regarde mon Péya. Il y a une artiste qui nous a rappelé avant-hier, elle dit, tout laisse. Mais tout va finir, tout laisse. Le Seigneur nous dit, tout va passer au ciel et sur la terre, en bas, dans les eaux, dans les abîmes. Mais sa parole ne passera jamais. Jamais de la vie. Les serviteurs ont mis l'eau dans les jarres. Et puis ils sont partis. Vous savez ce qui a guidé le cœur des serviteurs? Ce qui a guidé l'intention des serviteurs, vous savez c'est quoi? Qui peut me donner ce petit mot de 3 lettres? Ce petit mot. C'est la foi. Applaudis pour ta réponse. Paix de joie. Mais c'est la foi. Parce que la Vierge Marie vient nous rappeler que nous devons retourner d'abord à l'essentiel, qui est notre foi. Et cette foi-là, c'est un engagement de chaque jour. Et cette foi nous invite à obéir au Christ et à rester fidèle à sa parole. Paix de joie. Et c'est ça. Ils ont rempli l'eau. Mais mon frère, pardon, il ne faut pas t'asseoir. Il faut lire la suite de ce texte-là. C'est tellement beau. Quand ils ont fini de lire, quand ils ont fini de remplir l'eau, ils ont mis l'eau dans les jarres. Il faut me lire ça. Paix et joie. Regardez ce qui va se passer. Ils ont mis l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont suivi comme ça. Comme si moi je suis là. Un matin, Jésus vient me dire, écoute, coupe ton pied là, jette. Mais si lui qui est fils de Dieu, le fils du créateur de l'univers me dit de couper mon pied pour jeter, il va couper. Il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il sait pourquoi il m'a dit de couper. Paix de joie. On préfère ne pas écouter Jésus. On préfère écouter nos frères d'ailleurs à côté. Parce que le monsieur là, quand il parle, il y a l'argent. Quand il parle, il est puissant. Quand il parle, il est tout puissant. Il est le Dieu de la terre. Mais attention. Attention. Paix de joie. Mon frère, il faut lire la suite. Il y avait là 6 jarres de pierre. Il y avait 6 jarres de pierre. Destinées aux purifications des Juifs. Destinées aux purifications des Juifs. Paix de joie. Ça veut dire à la base que les jarres n'étaient pas réservées pour le vin. Ça veut dire que le Seigneur fait surgir le possible là où toi tu penses que c'est impossible. Paix de joie. Où toi tu penses que c'est impossible, là, c'est là que Dieu fait lever le possible. Paix de joie. Mais les jarres n'étaient pas prévus pour le vin. Les jarres étaient prévus pour la purification. C'est dans ça, vous partez, vous voyez, il y a un enfant de quartier, Zambakro. Il est petit au quartier, on le voyait, on le négligeait. Aujourd'hui, il est devenu évêque. Et quand on dit, il va devenir cardinal. Et puis vous êtes là au quartier, vous êtes tous jaloux, vous êtes aigris. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Si nous passons, nous avons voulu raconter nos histoires de vocation ici, vous n'allez pas vous en sortir. Mais c'est la foi. On s'est laissé guider comme Saint Paul.
Jésus est venu lui parler, lui il ne savait pas. Il est parti, il a suivi. Paix et joie. Mon frère, il faut continuer. Les jarres. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Très bien. Jésus dit au serviteur, Très bien. remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres. Et il les emplit jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Jésus leur dit, Très bien. maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Très bien. Il lui emportait et il goûta l'eau devenue vin. Très bien. Père et joie, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce miracle? Ah! Ce miracle était possible. Et cette possibilité est devenue possible. Là où on pensait qu'il y avait une possibilité, parce qu'une personne au départ a dit une parole. Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Et eux là, ils n'ont pas réfléchi. Hein? Mais nous là, dans nos paroisses, on réfléchit. Quand le curé dit, fais ceci, ah, nous là, à longtemps, on est dans le riz, nous dit quoi, toi tu es un enfant, nous dit quoi. Jésus n'était pas plus âgé que... Il y a des gens même qui remplissaient les jarres à la mer. Jésus n'était pas plus âgé même que certains parmi eux là-bas. Mais ils ont écouté Jésus. C'est pas formidable ça? Ils ont écouté Jésus. Et le miracle s'est réalisé. Le vin. Le maître de maison, il a goûté même. Et puis regardez ce qu'il va dire à la fin. Lis mon frère. Il ne savait pas d'où il venait. Mais il ne peut pas savoir d'où ça vient. Souvent quand tu es là et puis la grâce te rejoint, toi me dis, yeah, je ne sais pas où. Paix et joie. Pourquoi tu ne sais pas? Mais tu dois savoir. Parce qu'un jour le Seigneur t'a dit, fais ça, tu as fait. Fais ceci, tu as fait. Soyons un peu obéissants. Soyons un peu obéissants. Tout à l'heure, le Père va venir parler d'obéissance. Mais ce thème que vous avez choisi cette année est un thème fort qui réveille notre foi. Parce qu'on doute trop. On doute trop. On doute trop. C'est dommage. On nous voit agir, mais on demande même si ceux-là sont chrétiens. Ils ont lu la Bible une fois. Regardez au nord de Cana. L'impossible est devenu possible. Continue mon frère. À la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau, Très bien. aussi il s'adresse au marié et lui dit, Très bien. tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Paix et joie. Il a dit ce qui est normal, c'est que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a AVC, quand quelqu'un a insuffisance rénale, quand quelqu'un a cancer poussé, qu'est-ce qu'on dit? Lui là, il va mourir. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mais regardez ce qui se passe quand ce monsieur ou cette femme garde la foi. Il va faire son examen dans 2 mois. On dit maladie est partie, on ne sait pas où c'est parti. Paix et joie. On dit tout le monde sait d'abord le bon vin. Mais quand les invités sont gris, on sait le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Mon ami, comment toi tu fais? Mais c'est la grâce qui me poursuit. Ça me poursuit comme ça. Ça me poursuit parce que j'ai la foi. Et ce que Jésus me demande de faire, je fais. Mais c'est tout. Je vous dis, vous avez quitté Morocco, vous avez quitté ça. Si vous voulez, vous avez quitté Abidjan, vous avez quitté Adzopé, à couper, vous êtes venu vous asseoir. Mais si votre foi ne parle pas plus fort que vos actes, c'est zéro. Si tout ce que Jésus vous dit de faire, vous ne faites pas, c'est zéro. Merci mon frère. Paix de joie. Et le Seigneur nous rappelle en Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Cherchez d'abord ça. Et ça c'est la deuxième et dernière partie de mon intervention. Parce que je ne vais pas durer. Je vous ai dit l'essentiel. L'essentiel c'est de ne pas douter. La deuxième partie c'est que nous, en tant que membres des équipes du renouveau de nos paroisses, nous en tant que diocésains d'Agboville, nous en tant que fils et filles chrétiens et chrétiennes, nous devons rester obéissants à la volonté de Dieu. Nous devons faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça l'attitude du bon disciple. Le bon disciple, ce n'est pas celui qui se plaint. Hein? Ce n'est pas celui qui parle et puis il montre aux gens qu'il connaît tout. On dit souvent pour avoir ta grâce, il faut te jouer les bêtes aussi.
Il y a des gens là, ils ont fini avec discuter. Et ils ont fini avec discuter. Si les serviteurs avaient discuté les paroles de Marie là, on n'allait pas s'en sortir. Paix de joie. Et pire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une pauvre femme, une femme qui allait dire aux serviteurs là, faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même pas écouter voix des femmes. Femme là, elle a dit quoi? C'est là, cette femme là, elle connaît quoi? C'est pas ça. Eh, c'est pas ça. Les hommes ne sont pas orgueilleux, c'est pas ça. Mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, même un prêtre qui a 5 ans de sacerdoce, quand il vous parle, vous dites non, lui là c'est mon enfant, il est vu au quartier, il a grandi ici. Les gens même disent medice curate ipsum. C'est-à-dire médecin, guéris-toi toi-même. Comme il représente l'évêque, il parle un peu latin aussi. Mais qui va se négliger? Paix et joie. Mais c'est comme ça, la grâce doit te poursuivre. Paix et joie. Si tu n'es pas obéissant à la volonté de Dieu, tu vas perdre la foi et puis tu vas tomber. Et le premier point, le premier aspect que je veux relever, c'est avoir la foi et écouter les voix du Seigneur au sein de l'église, au sein de la communauté. Paix et joie. Le responsable de la cellule de prière, du groupe de prière du mouvement, même le prêtre, le curé, même s'il est moins âgé, il est moins âgé que toi, il faut écouter ce qu'il te dit. Il faut écouter ce qu'il te dit. Vous savez, en Afrique même, on dit ceux qui ont un problème avec l'écoute ont des difficultés devant. Paix et joie. Je vois que personne ne dort parce que vous écoutez. Vous écoutez. Si vous êtes dans la joie, acclamez Dieu pour ça. Pour ça. Pour ça. Et en Afrique, on dit, c'est parce que le crapaud n'a pas écouté les conseils qu'il est devenu aujourd'hui que coupé. Paix et joie. Mais on n'écoute pas. Si les serviteurs n'avaient pas écouté Marie, le vin n'allait même pas déguster ça quand ils allaient parler. Il n'allait pas. Mais nous, on n'écoute pas. On n'est pas docile. Notre cœur est plus gros que notre taille. Nous, on a fini ça. On connaît tout. On est là même avant le Vatican même. Il y a des gens qui ont reçu le baptême en 1930. Qu'est-ce qu'un chrétien de 2018 va lui dire? Et puis il va écouter. Paix et joie. Mais rappelez-vous, Saint Paul nous l'a dit. L'Esprit souffle où il veut, quand il veut. Les dons de la grâce sont variés. Chacun reçoit le don de faire ceci, de faire cela. Mais c'est le Seigneur qui agit. Paix et joie. Dans l'église, on n'écoute plus. On n'est plus docile. On n'est plus disposé. Et Saint Paul va vous dire, c'est l'Esprit qui vous fait agir. Alors il faut agir selon les vertus de l'Esprit Saint. Et ce matin, il nous l'a rappelé dans la deuxième lecture. Malheureusement, on n'écoute plus. On n'écoute plus. Déjà en Galates chapitre 5, Saint Paul a fait ce grand développement. Frères et sœurs bien-aimés, pour obtenir les grâces et les bénédictions, nous sommes invités à écouter la voix du Seigneur, à rester fidèles et dociles à l'enseignement que Dieu nous donne chaque jour. Vous verrez que vous allez arrêter de vous plaindre partout. Quand quelqu'un vous parle et vous dit de faire ceci ou cela, il faut comprendre. Il faut te dire que c'est l'action de l'Esprit Saint. Merci mon frère. Pas de joie. Il faut être docile et écouter la voix de Dieu à travers des serviteurs, à travers des hommes et des femmes. Mais avant d'arriver à écouter les hommes et les femmes, c'est malheureusement parce qu'aujourd'hui, les gens ne lisent pas la Bible. Mon peuple périt faute de connaissance. On ne lit pas. Si on avait lu ce passage-là tous les jours, faites tout ce qu'il vous dira, on n'allait pas avoir les problèmes aujourd'hui. Et moi je vous dis merci d'avoir choisi ce thème pour la Pentecôte 2024. Parce que notre église souffre, nos communautés peinent, parce qu'aujourd'hui on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus. On ne prête plus attention. Il y a des gens même qui viennent au renouveau, qui ont deux jours. L'esprit a touché le cœur de ce monsieur. Le monsieur commence à parler, prophétiser, commence à assister. Son charisme est grand. Il y a un qui est là depuis 2000, qui est là depuis 98. Il est jaloux. Aïe. 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 Regarde un peu la pauvre, la petite Marie.
Marie qui va dire aux serviteurs, les gens qui sont en cérémonie depuis des années. Toi, tu es venu nous dire, on a qu'à mettre l'eau dans le jar. Ma chérie, qui dit? Ils n'ont pas dit ça, hein? Seigneur. Paix et joie. Frères et sœurs bien-aimés, il faut un éveil spirituel de notre part. Et l'éveil spirituel passe par une écoute attentive de la parole de Dieu. Par une disposition permanente à faire ce que Dieu veut. C'est clair. Et même là encore, je termine avec ce point dans la société. Malheureusement, ce que le Seigneur nous demande de faire, nous en tant que fils, en tant que chrétiens, le Seigneur nous dit d'être des modèles partout dans la société. Il y en a qui vont sortir et puis ils vont dire, ça là c'est à l'église on dit ça, moi au dehors je ne fais pas ça. Et les gens, leur palabre ne finit pas. Leur palabre ne finit jamais. Il faut avoir un problème avec eux à la maison. Ils vont te montrer leur couleur. Il y en a même qui ont gardé palabre au frigo. Ils sont venus sinon. Ils vont aller récupérer ça au quartier, à la maison. Laissez tout ça là, c'est fini. Paix et joie. Laissez ça. Laissez ça. Il faut être des modèles. Quand le Christ va jusqu'à dire en Matthieu chapitre 5 verset 48, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est pour tout ça. Si tu veux avoir les grâces, commence d'abord par te réconcilier avec ton frère. Commence d'abord par te réconcilier avec le chef d'entreprise qui te malmène chaque jour au bureau. Il faut l'aimer. Un jour, son regard va changer. Paix et joie. Le proviseur qui te voit parce que tu te sapes tous les jours, il est jaloux intérieurement. Il faut l'aimer. Quand tu arrives, tu dis, mon frère, Dieu t'aime. Dieu nous aime, nous tous. Un jour, il sera lassé. Il va dire, ce monsieur-là, toujours je fais ça, mais il me donne de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Mes frères, mes sœurs, faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Et celle qui vient nous attraper par la main pour nous indiquer cela, c'est la Vierge Marie. Je termine avec cette anecdote. Il y a un monsieur qui avait un grand magasin dans un quartier de rue de commerce. Le monsieur, il avait l'argent. Il gare les voitures. Il avait sa grande villa, mais son magasin était là, luxueux, resplendissant. Au quartier commerce, on savait que c'était pour monsieur Babaché. Le monsieur, chaque matin, il vient, il ouvre son magasin. À partir du mois de juin 2022, il va se rendre compte que, il y a un fou qui dort toujours devant son magasin. Un monsieur qui passe son temps à mépriser les autres parce qu'il a l'argent. Il arrive devant le magasin, il jette le fou, il tape le fou. Va-t'en, c'est quoi de saleté là? Job a eu raison de dire, nu je suis venu, nu j'y retournerai. Seigneur, ma vie là n'est rien, c'est toi qui gères ça. Sinon moi, mes amis sont venus me parler ici, dans ma maladie, de te laisser. Mais je ne t'ai pas laissé. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, comme les jeunes disent, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un sur la terre ici. C'est Dieu seul qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Il n'y en a pas. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, nous tous, nous allons partir. Et le psalmiste a dit, l'homme sensé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Il avait mis son cœur sur ses richesses, sur ses grands biens. Mais c'est quoi? Le monsieur chasse le fou. Il le tape comme ça. Il a fait ça pendant 2 mois. Le 3e mois, il vient. Vous savez, on dit en Afrique, l'habitude devient une seconde nature. Le monsieur vient, il voit que le fou n'est pas là. Donc, il dit que, mon travail habituel là, je ne vais pas faire. Le gars n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui il va taper matin? Parce que c'est devenu comme un sport pour lui. Il ne voit pas le fou. Donc, vous savez ce qui s'est passé? Vous voyez? Même les pauvres qu'on méprise, il arrive un jour où on porte notre attention sur eux. Parce qu'ils ont changé un peu d'habitude. C'est comme ça, moi, que tu méprises. Quand demain tu vas me voir, je vais mettre mon parfum ici et puis ça sent. Depuis Taboji, Katia, ça dit, tu vas m'appeler. Tu vas me chercher. Quand tu vas me voir et seras en train de garer ma petite voiture, tu vas me chercher à m'appeler. Paix de joie. Et vous voyez, le monsieur, il ne voit pas le fou. Il est étonné. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit qu'il a le grand magasin du coin. Il va visionner toutes ses caméras
pour voir où le fou est passé. Et quand il allait visionner la caméra, c'est là la dame qui a un magasin à côté, la petite dame qu'il méprise, la dame qui ne salue pas chaque matin, elle dit, il est parti. Et vous avez dit qu'il va dire à la femme, où? Il est parti où? La dame dit, va voir dans les caméras là-bas, où tu vas voir, il est parti là. Comme ça, la dame aussi elle a parlé comme une bonne ivoirienne. Va voir dans les caméras là-bas. Le monsieur va voir, vous savez ce qui s'est passé. Le fou a vu le monsieur. Quand il venait chez lui au magasin, le fou n'a pas regardé son apparence, n'a pas regardé son mauvais cœur. Il y a eu une sympathie naturelle qui est née entre le fou et le monsieur. Donc le fou là, il dit, moi je vais garder le magasin du monsieur. Quand il venait dormir là, il y a des voleurs qui venaient. Donc le fou, en étant là, il luttait avec les voleurs chaque nuit. Et c'est après avoir lutté les nuits qu'il se retrouvait là dormir vers 6h, 7h. Et quand le monsieur venait, il le chassait. Mais le monsieur ne savait pas que les voleurs venaient visiter son magasin et que c'est le fou qui protégeait le magasin. C'est dans la caméra que le monsieur s'est rendu compte que le fou, au fait, était son vigile virtuel. Le monsieur a coulé les larmes jusqu'on a pu recueillir les larmes là dans des bassines. Que l'offrande est en train de parler en ton nom ce soir. Oui, Dieu Saint-Esprit. Oui, j'ai donné cette offrande. Merci. Tout le monde a dit merci au Saint-Esprit. Commence à lui dire merci pour ce qu'il est en train de réaliser dans ta vie. Par ton offrande ce soir, le Saint-Esprit ouvre les écluses des cieux. Il brise à toute malédiction familiale maintenant. Par ton offrande, le Saint-Esprit est en train de briser les chaînes de la captivité. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. J'aime ta présence. Lorsque nous t'appelons, Saint-Esprit, tu es réel. Tu te manifestes. Merci, Seigneur Esprit Saint, de descendre la provision ce soir. Merci de parler, oh Dieu le Père de l'Éternel, en faveur de tes enfants. Oh Saint-Esprit, comment Esprit Saint, béni sois-tu pour ces personnes que tu saisis par ta présence. Quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, tout fait silence. Quand tu es là, il n'y a plus de malédiction familiale. Quand tu es là, il n'y a plus de trône. Oh, brise en ce soir tout esprit de forêt, tout esprit des eaux. Oh, Saint-Esprit, commence maintenant à libérer la vie. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toi que j'aime, je t'aime, toi le don de Dieu. Oh, je t'aime, mon essentiel. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi le don de Dieu, le don de Dieu, je t'adore. Et je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime. Tu vois, je t'aime, je t'aime. Que ce que tu lui as demandé ce soir, Je crie dans ton maman. il a entendu. J'ai été puissant là. C'est pourquoi tu vas chanter ce chant. Quand je crie dans ton maman. On lui dit merci. J'ai été Parce qu'il est un Dieu qui entend. Il parle. quand je crie dans ton Rentre dans le chant j'ai été puissant là. pour dire à Dieu que j'ai confiance en toi, ma foi entière en toi. Ton maman. J'ai été puissant là. Quand je crie dans ton maman. Il me dit moi, mon enfant, je te livre tes micros. Merci Seigneur. Son mal et son arrêt. Moi je vois et je suis en paix. Il me dit toi, mon
En venant aujourd'hui à Tarabo, je me demandais pourquoi moi parler d'obéissance. Et en écoutant le Père Kassi Benjamin tout à l'heure dans sa prédication, dans cette belle prédication, avec ce beau passage, faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance nous plonge dans l'écoute. L'obéissance nous plonge dans une parfaite relation avec Dieu. L'obéissance nous ouvre des portes. L'obéissance nous ouvre à l'amour de Dieu. Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, dis à ton frère et dis à ta sœur, je suis venu faire la volonté de Dieu et non ma volonté. Oh, il faut bien prononcer ça. Et là, je ne me résume pas qu'à de belles paroles. Je rentre dans la pratique de la vie. Aujourd'hui, où le monde tend à se perdre, où des hommes, entre guillemets, se font appeler des puissants, où des hommes cherchent à dominer Dieu. C'est dans ce même monde que le Seigneur nous invite à faire la volonté de son Père. Voyez, à la création, Adam, le premier homme, a bénéficié de tout. Quand Adam naît, quand il est créé, il bénéficie de la nature. Il bénéficie de l'environnement, d'un beau climat. Mais le Fils de Dieu, quand il naît où? Dans quelles conditions? Déplorables. Lui, le Fils de Dieu. Et pour aller encore plus loin dans la méditation, dans l'exhortation de l'obéissance, cette volonté encore va s'accomplir dans le désert, où il sera tenté 3 fois par Satan. Mais comment il répond à Satan, à ces 3 tentations? Il dit, il est écrit, il se fie à la parole de son Père. Il se fie à la parole de son Père pour répondre à Satan. Et nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à rentrer dans l'obéissance? Obéissance, c'est écoute de la parole. Obéissance, c'est soumission. Aujourd'hui, est-ce que la femme est soumise à son homme? Est-ce que l'homme est soumis à sa femme? Est-ce que moi, en tant que prêtre, je suis soumis à la première autorité de l'Église? Est-ce que moi, en tant que prêtre,
je suis soumis à Dieu? Est-ce que je ne veux pas faire moi ma volonté que de faire la volonté de Dieu? L'obéissance est une question très profonde pour nous tous en tant que chrétiens. Et voyez, dans la dernière prière que le Christ adresse à son Père, pour demeurer dans son amour, il nous donne des recommandations. Et si nous sommes obéissants, nous devons nous aussi respecter ce que le Christ nous a enseigné. L'amour au quotidien. Aimez-vous les uns les autres. Et si nous sommes des chrétiens, si nous sommes obéissants, nous devons mettre cela en pratique. Aujourd'hui, nous appelons le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Et pourquoi nous appelons le Saint-Esprit? Pourquoi? Nous appelons le Saint-Esprit parce que nous sommes des personnes fragiles. Et les disciples, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont cette fougue et à répondre à la mission du Seigneur. Et la première mission, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces disciples d'hier qui avaient peur, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, rentrent dans cette obéissance de la mission évangélique. Ils sortent et ils partent de partout pour annoncer l'évangile. Dis à ton frère, qu'est-ce que moi j'annonce aujourd'hui? Question. Dis question. Qu'est-ce que j'annonce aujourd'hui? Et ce que je dois annoncer, l'évangile que je dois annoncer, c'est ma vie. Ma vie. Cette vie s'enracine dans l'obéissance. Et le Saint-Esprit que nous recevons le jour de notre baptême nous plonge dans cette obéissance. Et l'obéissance va même aller jusqu'à l'humiliation. Philippiens 2. Philippiens 2, versets 8 à 9. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. D'abord, première chose, l'abaissement. Qui accepte aujourd'hui de se rabaisser? Oh, à la maison, quand ton petit frère te donne des recommandations, tu le regardes droit dans les yeux, toi petit comme ça. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Toi un petit prêtre là, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Moi, je suis le curé, après moi il n'y a personne. Je suis l'évêque, après moi il n'y a personne. C'est moi, je suis le prêtre, je donne la bénédiction. Si je ne te donne pas, c'est fini. Qui aujourd'hui accepte de se rabaisser? Je suis le président de la République. Une fois que j'ai parlé, personne. Rappelons-nous de ce pauvre serviteur. Quand il part à la rencontre avec le Christ, il dit, maître, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un petit mot et mon serviteur sera guéri. J'ai plein de serviteurs. À un je dis va, à l'autre je dis pars. Mais maître, dis seulement un petit mot et mon serviteur sera guéri. Se rabaisser est signe de bénédiction. Nous sommes venus tous de loin. Et la première des choses que nous voulons demander, Seigneur, je veux la réussite. Seigneur, je veux un peu d'argent. Seigneur, ma santé est fragile. Beaucoup de demandes. Mais peu arrivent à demander cette grâce de s'abaisser. Et la Vierge Marie, c'est ce qu'elle a pu demander au Seigneur.
pour se faire appeler la servante du Seigneur. Se faire appeler la servante du Seigneur ne l'a pas chosifiée. Au contraire, l'a élevée. Qui s'abaisse sera élevé. Et qui s'élève sera fort, sera. Généralement, je dis aux chrétiens de ma paroisse, pour ceux qui se font appeler les 3 fois saints, le jour que vous allez rentrer au paradis, fermez la porte. Sinon, si je rentre, je vais fermer avant vous. Sur cette terre, on est rempli d'orgueil, de suffisance. Nous sommes remplis d'orgueil à tel enseigne que nous ne voyons pas la grâce de Dieu. Obéissance égale à amour. Celui qui sait aimer sert obéi. Celui qui sait aimer part à pardonner. Celui qui sait aimer accepte de vivre avec ceux-mêmes qui le poignardent. Demandons au Saint-Esprit, le Paraclet, le Défenseur, de nous donner cette grâce, cette maturité chrétienne, afin de vivre que de l'obéissance, pour contempler la gloire de son Père, car lui-même s'est référé à son Père. Chaque fois qu'il devrait parler, il se référait à son Père. Voilà le modèle d'obéissance, se référer à quelqu'un. Et nous avons un modèle, nous avons Jésus. Et lui-même le dira, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu que de vouloir mettre sa confiance dans un être mortel. Car l'homme peut te poignarder, l'homme peut te trahir, mais Dieu, lui, ne te trahit jamais. Ce qu'il a promis hier, il accomplit encore aujourd'hui. Et ce qu'il accomplit aujourd'hui, il le réalise encore demain. Et c'est ce qu'il a promis aux disciples, qu'il réalise maintenant par la grâce du Saint-Esprit. Et tous sortiront du cénacle et proclameront que Dieu est merveilleux. Toi aussi, au sortir de cette veillée, tu vas proclamer les merveilles de Dieu, car tu as compris qu'avec Dieu, tout est possible. Nous te prions humblement d'embellir ces bougies, que ces bougies symbolisent le Christ lumière dans nos vies, pour nous accorder assistance et protection. Quand ces bougies seront en train d'allumer et en train d'être consumées, que ces bougies symbolisent également nos pauvres personnes. Éloigne de nous toutes les embûches de l'ennemi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le gars vous donne un chant à Marie. À quel vous disposez les gens de telle sorte qu'on puisse véritablement. On vient sur 2 rangs, s'il vous plaît. On ne vient pas tous ensemble. Voilà, on vient sur 2 rangs. On vient sur 2 rangs, rapidement. On vient sur 2 rangs, s'il vous plaît. Merci. Laquelle, s'il vous plaît, voilà. Allumez une bougie et puis. On vient sur 2 rangs, s'il vous plaît. On vient sur 2 rangs. S'il vous plaît, on vient sur 2 rangs. On va allumer. Ça, c'est allumé en même temps, on va allumer. Mettez-vous dans le rang, voilà. Voilà, mettez-vous. On vient sur 2 rangs. Faites-le ainsi. Arrêtez-vous, voilà.
Il y a autour de moi des voix qui m'empêchaient d'être invoqué. Oh, fils de Dieu, Seigneur, comme fatigué, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, comme fatigué, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Il y a autour de moi qui m'empêche de t'invoquer. Oh, fils de Dieu, Seigneur, comme fatigué, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, comme fatigué, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Alléluia avec ma voix. Alléluia avec mes pieds. Alléluia avec mon amour. Pour ce temps d'adoration. Alors le cœur, vous prenez ce chant, faites quelque chose dans ma vie. Bien-aimé de Dieu, voici celui qui est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Et cette volonté consiste à ne perdre aucun de ce que tu lui as donné. Ces frères que nous sommes, ces enfants de Dieu que nous sommes, cette volonté consiste également à opérer des grâces dans notre vie et des merveilles. Car il a dit dans l'évangile de Saint Luc, l'Esprit de Dieu repose sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, la vie aux aveugles, la liberté aux opprimés, la délivrance aux captifs, et une année de grâce de la part du Seigneur. Il est descendu du ciel pour te faire du bien. Alors mon frère, ma soeur, tu es venu depuis hier nuit jusqu'à ce matin avec tes fardeaux. Jésus vient vers toi maintenant. Il vient vers toi et chante ce chant. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, parce que tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout accomplir. Tu es capable. Viens changer mon histoire.
Viens changer mon histoire. Et maintenant, le Seigneur arrive vers toi. Le Seigneur arrive vers toi. Ouvre ton cœur. Par le don de la foi, accueille ton Seigneur qui vient te visiter maintenant. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus, voici ton peuple rassemblé en ton nom depuis hier jusqu'à cette heure de ce jour. Ils sont venus dans la foi et dans l'espérance de te rencontrer ici, toi qui leur as donné rendez-vous. Viens pas, viens pas.
et guéris-les. Guéris-les de ta grâce guérissante. Oui, Père, guéris-les. Guéris-les totalement au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du précieux nom de Jésus. Guéris-les. Guéris-les. Guéris-les, Père. Que ta lumière brille sur eux. Que ta paix les entoure. Que le sang de ton Fils te guérisse. Père, touche-les. Par le sang de Jésus. Broie la maladie. Enlève la maladie dans le corps. Enlève la maladie dans le corps. Guéris-les. 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 Touche-les. Touche-les. Libère-les. Guéris-les. Guéris-les. De la tête en passant. De la tête jusqu'au pied en passant dans tous les membres de leur corps. Là où la maladie est logée. Que le sang de Jésus brise la maladie. Broie la maladie. Le sang de Jésus broie la maladie. Touche-les. 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 Et guéris-les. 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 Le sang de Jésus vous libère. Le sang de Jésus vous guérit maintenant. Le sang de Jésus vous guérit maintenant. Le sang de Jésus vous guérit maintenant. Guéris-les. Guéris-les, Père. Guéris-les. Que la douleur quitte le corps. Que la douleur quitte le corps. Restons-les dans leur santé, dans leur dignité d'enfant de Dieu. Restons-les, Seigneur. Que ta grâce les touche. Ta grâce opère ce miracle de guérison. Touche-les. Touche-les. Reçois ta guérison au nom de Jésus. L'Esprit Saint, le consolateur, est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas, il est là. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là. Il est là. Il est là. Vraiment là. Il est vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là. Il est là. Il est là. Vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Si toute chair en ces temps je répandrai mon esprit, vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions, vos vieillards de songes vrais. Il est là. Il est là. Il est là. Vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Il a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Oh, il est là. Il est là. Vraiment là. De Dieu. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Il a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Oh, il est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: Où es-tu donc? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit: Qui donc t'a dit que tu étais nu?
aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Au cours de cette célébration, dans la joie, en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, mère de tous les peuples, mère des chrétiens. Et j'aimerais tout simplement que nous retournions dans nos différentes demeures, dans nos différentes localités, en retenant ceci. Cette parole, cette phrase forte de la Vierge Marie aux noces de Cana, que nous avons suivi comme thème de notre rencontre. Faites tout ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, en choisissant Marie comme Saint Jean, nous devons nous mettre à son école en imitant ses vertus qui se résument en une seule réalité: être disposé chaque jour de notre vie à faire la volonté de Dieu notre Père, qui nous appelle tous à la sainteté. Que Marie intercède pour nous, pour chacun d'entre nous, et que nous soyons chaque jour des missionnaires de l'Évangile, des témoins de la parole de Dieu, des témoins de la présence de Dieu au milieu des hommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts recommandés à cette célébration eucharistique. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur le noyau du renouveau. Nous implorons ta bonté sur les aumôniers du renouveau charismatique du diocèse. Nous implorons ta bonté sur tous ces paroissiens, ces fidèles, venus de partout, des quatre coins du diocèse, pour prier. Nous implorons ta bonté pour toutes les intentions pour cette célébration. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Qui a fait recueillir chez toi de malheur.
bénissons maintenant. J'invite les confrères à se mettre devant, lever les mains pour cette prédiffusion. Pour invoquer l'effusion de ton Esprit Saint sur eux. Ils savent que sans ton esprit, ils ne peuvent rien faire. Et qu'ils ont besoin de ta présence et de ta puissance dans leur vie. Ainsi, Père Tout-Puissant, ils reconnaissent que ton esprit est source de vie, de puissance et de transformation. Ils désirent ardemment recevoir maintenant cette effusion divine afin d'être renouvelés, fortifiés et guidés dans leur marche de foi à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Puis la foi et la confiance en toi, accorde-leur le don de discernement pour distinguer le bien du mal et la force de résister aux tentations. Esprit Saint, inspire-les et guide-les. Seigneur, regarde tes enfants qui sont là et qui te prient. Et pour qui tu me donnes la force de ton esprit de prier et de répondre sur ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie de répondre ton esprit, que l'Esprit Saint la touche maintenant. Touche-les. Viens, esprit de force, soutiens-les, soutiens-les. Esprit de connaissance, éveille en eux la soif de la vérité. Esprit de piété, fais grandir leur amour pour Dieu. Esprit de crainte de Dieu, garde-les dans la droiture. Seigneur Esprit Saint, je te demande simplement de leur accorder tes dons afin qu'ils puissent les mettre au service de leurs frères et sœurs. Viens, 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 touche-les, touche-les, touche-les. Et maintenant, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit se manifeste pour toi comme au jour de la Pentecôte. Il te donne sa puissance, il te donne sa force. Reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois, au nom de Jésus. Touche-les, 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 touche-les. Il Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il renvoie en mission. Le Seigneur, merci, élève cette parole. Et cette parole, la voici. Il demande à chacun d'entre vous de demander le don qu'il a besoin dans sa vie de berger pour réussir sa mission. C'est une faveur, c'est une grâce. Alors ne doute pas. Ne doute pas. Tu reçois ces paroles et tu demandes le don dont tu as besoin ou le charisme dont tu as besoin pour ta mission. Nous gardons ce silence et que chacun demande son don maintenant. Seigneur notre Dieu, au terme de cette cérémonie, de cette célébration de fusion de l'Esprit Saint, voici nos collaborateurs, les bergers et les chantres, qui nous assistent dans notre pastoral et dans notre mission. De par leur baptême, ils ont été consacrés à toi et de par leur confirmation, ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, par cette prédiffusion, tu leur donnes encore la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Et tu viens de manifester ta bonté en demandant à chacun de te demander le charisme dont il a besoin pour que tu puisses l'accorder. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Et maintenant, dans ces bénédictions, achève en eux ce que tu as commencé. Donne-leur des bergers de feu, des bergers d'onction, des bergers qui prêchent, qui parlent, qui annoncent la parole, qui chantent, des bergers remplis d'une puissance extraordinaire pour accomplir ton œuvre et ta volonté, des bergers qui sont envoyés en mission partout dans le diocèse pour faire connaître Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne mission, que l'Esprit Saint soit toujours sur vous et sur votre force. Nous retenons au thème de cette Pentecôte diocésaine que tout s'est passé comme nous le souhaitons et que l'Esprit Saint était à l'œuvre. Chacun de nous a reçu plein de dons. Nous sommes contents, nous disons merci à Dieu par des chants et des actions de grâce. Nous disons merci à Dieu de nous accompagner dans notre mission qui nous aide à pouvoir toujours œuvrer pour lui et qui nous accompagne, que nous arrivons sains et saufs là où nous partons même encore au nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureuses d'être ici, dans cette Pentecôte, car le Saint-Esprit est vraiment descendu sur nous. Et nous retournons chez nous avec cette grâce que nous avons reçue et cette force que nous avons reçue pour aller chez nous, pour faire l'œuvre de Dieu. Nous disons merci à tout le monde, merci à tous et à tous. Nous avons vécu très bien cette veillée car nous avons expérimenté le Saint-Esprit, les enseignements de nos pères curés qui nous exhortaient sur la base de la Vierge Marie et faites tout ce qu'il vous dira. Donc nous avons pris hâte et nous allons rentrer avec ce message et apporter cette bonne nouvelle à notre paroisse. Vraiment, nous avons vécu un temps favorable, un temps mémorable. Un temps mémorable, c'était un temps de grande joie. La qualité même de ma voix démontre combien de fois nous avons prié, nous avons chanté, nous avons dansé. Et nous sommes convaincus que ce pourquoi nous sommes venus ici, là, le Seigneur nous a exaucés. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure à jamais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors c'est avec joie que nous avons été à ce grand rassemblement du renouveau charismatique diocésain d'Agboville, ici à la paroisse Saint-Lambert de Tabo. Alors, ce que nous pouvons tout simplement retenir, nous devons garder à cœur cette recommandation de la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est le Seigneur qui inscrit dans nos cœurs sa parole de vérité et nous invite à observer ses commandements et les préceptes pour une vie totalement épanouie. Alors les dés sont lancés et jetés au sein de nos différentes communautés, au sein de nos différentes maisons, de nos institutions, pour rester fidèlement attachés à la parole de Dieu, pour demeurer toujours à l'écoute du Seigneur qui nous parle et nous interpelle face à tout ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, comment nous sommes appelés à être des chrétiens modèles et exemples pour nos frères et pour nos sœurs, et pour attirer à Dieu tous ces enfants dispersés. Que cette Pentecôte 2024 soit pour nous le lieu d'un nouveau départ, pour une nouvelle relation de plus en plus forte avec le Seigneur, pour rester attachés à la parole de Dieu et faire la volonté du Père qui veut notre salut et veut notre épanouissement à tous les niveaux. Nous avons eu l'annonce que la Pentecôte diocésaine se déroulera sur notre paroisse à Saint-Lambert de Tabo. C'était une grande joie et en même temps une peur, mais avec le Seigneur, nous avons pu arriver à la fin de cette organisation diocésaine-là. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais le Saint-Esprit et puis le Seigneur, Maman Marie nous ont soutenus pour qu'on arrive à organiser cette belle veillée qui vient de prendre fin. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les grâces reçues, pour notre paroisse et pour toutes les communautés qui sont venues vivre cette Pentecôte diocésaine avec nous. Nous avons prévu de faire la Pentecôte à Tabo cette année parce qu'on a fait déjà le tour des autres secteurs. Nous avons 6 secteurs dans le diocèse. On a fait déjà la Pentecôte dans chacun des autres secteurs et il ne restait que Tabo qui n'avait pas reçu de Pentecôte. Donc cette année, c'est le tour de Tabo de recevoir la Pentecôte.
Ben, nous sommes heureux de la façon dont ça s'est passé. C'est vrai, au début, on a eu peur. On a eu peur parce que le matériel, la sonorisation nous a lâchés. Nous avons eu beaucoup de difficultés à démarrer ça. On devait commencer à 19h. Finalement, on a commencé autour de 22h, 22h30 parce que le matériel, la sonorisation ne fonctionnait pas. Mais Dieu a toujours eu le dessus. Jésus est toujours vainqueur. Et finalement, nous avons pu démarrer avec force. Et c'est en apothéose que nous avons terminé cette veillée de Pentecôte avec la joie de tout le peuple de Dieu qui est venu très nombreux. Et je dis merci, merci au Seigneur du soutien qu'il nous a accordé une fois encore dans cette veillée. Au thème d'une si belle rencontre de fraternité avec le Saint-Esprit et tous les amis du renouveau charismatique de notre diocèse, nous tenions à dire grand merci à notre Père évêque d'avoir permis cette rencontre de fraternité, moment de prière, moment d'échange, de convivialité. Nous tenons encore à remercier tous les bergers du renouveau charismatique, remercier l'ensemble du peuple de Dieu. Par ma voix, c'est toute l'aumônerie qui souhaite une très bonne fête de la Pentecôte à tout un chacun. Que cette fête de la Pentecôte que nous célébrons ce jour nous aide véritablement à vivre l'unité et l'amour au sein d'une église forte et dynamique. Que Dieu nous bénisse.